Donc cette rencontre est la suite de deux précédentes rencontres qui avaient comme objectif de présenter de manière un peu suivie des vérités essentielles de la Bible. Donc au mois d'avril, il y avait eu la Bible comme fondement, et après au mois de mai, il y avait eu la marche par la foi. Et donc aujourd'hui, le sujet c'était Dieu. Dieu, alors évidemment, 3/4 d'heure pour parler de Dieu, c'est un peu court. Voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, autrement dit, comme c'est affiché, la Trinité, ou la Triunité. Alors cette vérité, le mot n'existe pas dans la parole de Dieu, et on l'utilise pour parler de ce mystère, de ce Dieu unique, qui est révélé en 3 personnes distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais en même temps, il n'y a qu'un seul Dieu. Si ce n'est pas mentionné, cette vérité-là quand même traverse toute l'Écriture. Et on la retrouve tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui coexistent. Il ne s'agit pas d'un seul Dieu qui se présenterait de manière différente suivant les moments. C'est bien 3 personnes distinctes, coéternelles aussi. Elles existent de toute éternité, chacune d'elles est Dieu. Dès le premier verset de la Bible, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim, c'est le nom de Dieu au pluriel. Le sujet est au pluriel, le verbe est au singulier, ce n'est pas une erreur de grammaire. C'est bien cette vérité-là qui est esquissée là, et qu'on va retrouver tout au long de l'Écriture. Il n'y a qu'un seul Dieu, et en même temps, il y a 3 personnes. Un seul Dieu, c'est affirmé tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Alors je vais citer, et on va citer tout au long de cette présentation, beaucoup de versets. Forcément, on s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Ce verset, c'est le début du schéma, cette prière fondamentale dans la liturgie juive qui est répétée régulièrement. Un seul Dieu, un seul éternel. Un seul Dieu, Malachi dit aussi, un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés? L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, dira, nous savons qu'une idole n'est rien, mais nul n'est Dieu, sinon un seul. Une seule personne, un seul Dieu et un Dieu unique. Si tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi croient. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, 1 Timothée 2. Donc cette vérité fondamentale, il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu s'est révélé en 3 personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit, comme on l'a déjà dit. Chacune est véritablement Dieu. On le verra tout au long des exposés qui suivent. Et ensemble, le Dieu unique. On voit au baptême de Jésus, en Matthieu 3, Jésus s'avance pour être baptisé par Jean, son cousin, et une voix se fait entendre du ciel, c'est la voix du Père, tu es mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, et en même temps, l'Esprit descend sur Jésus sous forme d'une colombe. Donc c'est bien 3 personnes qui sont là, chacune dans, j'allais dire un rôle, je ne sais pas quel mot utiliser, mais dans une activité spécifique, ensemble, elles coexistent. À un autre endroit, Jésus dit en Jean 14, « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Donc on revoit bien là cette vérité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes, mais ensemble le Dieu unique. Alors c'est une vérité qui est compliquée à expliquer, compliquée à comprendre, à recevoir, et c'est uniquement par la foi, en recevant le message de Dieu dans la Bible, que nous pouvons le comprendre. Il est ce Dieu inconcevable, c'est-à-dire ce Dieu que notre esprit ne peut pas concevoir, ne peut pas cerner, ne peut pas en prendre toutes ses dimensions. On reçoit par la foi ce grand mystère de la piété, si je reprends l'expression dans Timothée 3, verset 18.
Et nous avons à le connaître tel qu'il se révèle. Un seul Dieu qui existe éternellement, trois personnes. Cette révélation est un fondement de la foi chrétienne. Les trois personnes sont indispensables à notre salut, à notre vie chrétienne. Et si on touche un seul de ces éléments, c'est toute la révélation et toute notre foi qui est impactée. Chaque personne de la Trinité a ce qui fait que Dieu est Dieu. Les caractères de Dieu, son éternité, ça là, chacune de ces personnes a ces caractères-là. Elles ont la même essence. Alors on ne peut pas tout comprendre, mais on accepte cette vérité. On la reçoit par la foi sur la base de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui a été contesté très rapidement. Après la scène du baptême de Jésus que j'évoquais, la scène suivante, c'est la tentation au désert. Et le diable vient dire, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Et cette expression sera reprise à la fin par les principaux sacrificateurs qui seront là autour devant la croix. Si tu es fils de Dieu, descends donc de la croix. Voilà, c'est une remise en cause et ça a été remis en cause dans l'Église très rapidement où il y a eu des dérives. Et les pères de l'Église ont dû réunir des conciles pour affirmer cette vérité, pour qu'elle soit maintenue jusqu'à nous maintenant. Donc au IVe siècle, il y a notamment eu par exemple le concile de Nicée qui a réaffirmé de manière très claire cela, et quelques années après aussi, Athanase a proclamé cela aussi. Alors c'est difficile d'essayer d'imaginer, d'illustrer cette Trinité. Certains parlent, par exemple, disent que je suis une personne, âme, corps, âme, esprit. Toute illustration a ses limites, ses imperfections. Ce triangle peut en être un triangle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit au sommet. Les côtés non est, donc en latin, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais tout au milieu sont Dieu. Et c'est l'unité, le total qui fait ce Dieu unique. Et ce symbole est accompagné d'une phrase qui avait été affirmée fortement à l'époque. Nous adorons un Dieu dans la Trinité dans l'unité. Un Dieu unique, trois personnes, sans confusion des personnes distinctes, sans division de la substance. Et c'est sur ces bases aussi que donc cette vérité a été transmise jusqu'à nous, et on voulait commencer cela en réaffirmant cette importance de cette vérité, révélation de la Trinité. Et je repasse la parole à... Alors Dieu le Père. Alors souvent lorsqu'on parle de Dieu, on pense en premier à Dieu le Père. Peut-être dans notre idée c'est le vrai Dieu, on pourrait dire, ou le Dieu principal. Pourtant on l'a vu, c'est pas ça. Et donc pour Dieu, on peut évidemment dire que c'est à la fois une personne divine et en même temps il est pleinement Dieu. Et ça on le conçoit assez facilement avec le Père, il me semble. Alors le Père il existe depuis toujours, mais le Fils et le Saint-Esprit aussi. Et quand il est parlé de Dieu, de l'Éternel, ou encore de « Je suis » dans l'Ancien Testament, alors il est question du Père à ce moment-là, mais il me semble qu'en fait il est même question de Dieu dans son ensemble, et pas seulement du Père. Voilà. En fait, la notion de Dieu le Père, elle nous est révélée finalement d'une manière très claire dans le Nouveau Testament par Jésus, et aussi après dans les Épîtres. J'ai remarqué qu'à de rares exceptions près, d'ailleurs, le Seigneur Jésus sur la terre, et il ne prie pas Dieu, il ne parle pas de Dieu, il parle du Père, il parle de son Père, et même il prie son Père, il prie notre Père. Voilà. Alors je vous propose qu'on commence déjà quand même avec quelques versets de l'Ancien Testament où il nous est parlé de Dieu le Père. Et notamment Dieu le Père d'Israël. Alors, Père d'Israël, parce que c'est lui qui avait choisi, qui avait formé son peuple, donc il y a une notion de paternité aussi. Dans Deutéronome 32, Moïse interpelle le peuple en disant « N'est-il pas ton Père qui t'a acheté
c'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Ésaïe déclare au chapitre 63, « Éternel, tu es notre Père, ton nom est notre Rédempteur de tout temps. » Et aussi, Ésaïe toujours en chapitre 64, verset 7, « Or maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Voilà, maintenant on va passer sur le Nouveau Testament. Alors on voit notamment Dieu, le Père du Fils, son Fils unique de toute éternité, qui était Fils depuis toujours, donc Dieu le Fils avant sa venue sur terre. On le voit dans le premier chapitre de Jean, verset 14, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Le Père qui envoie le Fils. Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Dans Colossiens, au premier chapitre, verset 13, on voit qu'il est le Père du Fils bien-aimé. Voilà. Cette relation du Père et du Fils. Fils unique, Fils bien-aimé. Alors, il est le Père du Seigneur Jésus. On le voit notamment dans l'évangile de Jean, où Jésus, il aime présenter Dieu comme le Père, comme son Père. Il appelle le temple la maison de mon Père. On voit ça au chapitre 2. Au chapitre 5, verset 17, il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Chapitre 6, verset 32, « Mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. » Et au verset 40, il parle de la volonté de mon Père. Chapitre 15, verset 10, il dit « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Voilà quelques exemples. Aussi d'autres passages. Par exemple, Jean 3, 35, Jean 5, 20, où on lit « Le Père aime le Fils ». Cette relation du Père et du Fils. Et au verset 17 du chapitre 10, Jésus dit « Le Père m'aime ». Voilà, Jésus qui jouissait de cet amour du Père pour lui. Et puis, Dieu est aussi le Père de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc Dieu le Père de chacun d'entre nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et donc on lit dans Jean 20, 17, où Jésus fait cette révélation à Marie de Magdala pour qu'elle le transmette aux disciples, « Va vers mes frères », lui dit le Seigneur, « et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ainsi, le Père du Seigneur Jésus devient notre Père quand nous croyons en son Fils bien-aimé, selon ce qui est écrit dans Jean 1, 12, qu'on a lu déjà ce matin. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et comme Jésus est le Fils bien-aimé du Père, eh bien nous sommes de bien-aimés enfants de Dieu. Et on est aimé comme Jésus a été aimé, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 5, verset 1. Et cette relation d'enfant de Dieu ne peut jamais être brisée pour ceux qui sont nés de Dieu et ont la vie éternelle. Quel amour de la part de notre Dieu, qui nous sauve, fait de nous, pécheurs et autrefois enfants de colère, des enfants de Dieu. L'apôtre Jean nous l'assure dans 1 Jean 3, « Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Voilà, Dieu, notre Père. Alors Dieu, c'est notre Père qu'on peut prier. Le Père nous aime, il est attentif à nos prières. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Et ainsi commence cette prière qu'on appelle le Notre Père. Dans Jean aussi, au chapitre 16, Jésus déclare « en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Voilà, un Père avec qui on a une relation. Et du coup, Dieu le Père digne d'adoration.
Nous pouvons adorer Dieu comme Père, ce que nous voyons dans Jean 4, 23, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Voilà cette grâce qui nous est faite. Jésus, Fils de Dieu, la Trinité, la révélation de ce Dieu en trois personnes est combattue, comme je l'ai dit, et peut-être spécialement concernant la divinité de Jésus-Christ. C'est un point clivant là-dessus. C'est fortement rejeté par les musulmans, par les juifs, par les témoins de Jéhovah, encore aujourd'hui. Donc, je vais commencer par quelques versets qui réaffirment que Jésus est bien Dieu. Dans Matthieu 16, Jésus interroge ses disciples. Qui disent les hommes que je suis et vous, qui dites-vous que je suis? Une question fondamentale, l'identité de Jésus. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es bien heureux Simon, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, c'est pas par notre intelligence, par nos réflexions qu'on peut concevoir cela. C'est son Père le Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Seule la révélation biblique peut être base de notre foi et de compréhension de Jésus est bien Dieu. Paul, au chapitre 9 des Romains, quand il introduit le sujet du peuple juif dans le grand plan du salut, il dit « Mes frères, desquels, selon la chair, est le Christ, donc né en Israël, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. » Sur la Sainte Montagne, quand de montagne à la Transfiguration, une voix est venue de la nuée aussi, comme au baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc c'est là une vérité évidemment fondamentale que nous devons retenir et nous réjouir. Et je vais continuer avec quelques aspects de cette personne en rapport avec sa divinité aussi. Jésus est le Créateur. On reprend Jean 1, verset 1. On a déjà cité, toutes choses furent faites par la parole, et on sait qu'après la parole c'est Jésus. Sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. On l'a cité ce matin. Colossiens 1, verset 15. Le Fils, par lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toute chose. Il est le Dieu créateur. Hébreux 1, versets 2 et 3, Dieu, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ou sa puissante parole. Ces trois, Jean 1, Colossiens 1, Hébreux 1, sont des textes fondamentaux pour appuyer notre foi et comprendre cette révélation divine. Dans la création, il est dit que Dieu, je vais citer Genèse 1, verset 1, et on voit que là c'est Dieu le Père qui a créé aussi, et le Fils qui est aussi l'artisan de la création divine, et qui encore aujourd'hui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Christ est aussi le Messie. Jésus aussi, appelé Christ, c'est un autre de ses titres, et c'est le Messie qu'annonce l'Ancien Testament. Hébreux 1 toujours, mais le début du verset, Dieu ayant autrefois et à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé en Fils. Dieu a parlé de différentes manières. Dieu a parlé par la création, Dieu a parlé par le déluge, par l'arche, par l'arc-en-ciel, par le sacrifice de la Pâque, par les prophètes après qui ont suivi, par le tabernacle, par tous les sacrifices qui étaient là du temps-là. Et quand ce temps a été accompli, maintenant il a parlé dans le Fils. Le Fils est l'accomplissement de tout ce qui est précédé dans l'Ancien Testament. Tout ce qui était là en figure, en image, est maintenant réalisé pleinement en Fils. Souvent, très souvent, des dizaines de fois on trouve dans les évangiles cette expression concernant quand Jésus parlait ou vivait quelque chose afin que l'écriture soit accomplie.
L'Écriture, c'est évidemment l'Ancien Testament. Et pour qu'elle soit accomplie, c'est pour dire que maintenant, en Jésus, tout est accompli. Quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs sur le chemin, commençant par Moïse et par tous les prophètes, donc les Écritures, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Les Écritures, l'Ancien Testament parle de lui, il est le Messie annoncé, lui-même dit sondez les Écritures, encore une fois l'Ancien Testament, elles rendent témoignage de moi, donc l'Ancien Testament parle de Jésus. Jésus est le lien entre l'Ancien et le Nouveau, il est la continuation, la réalisation de tout ce qui était annoncé en figure dans l'Ancien Testament. Jésus s'appelle lui-même souvent Fils de l'homme aussi. Il est Fils de Dieu, il est Fils de l'homme. Et là, on touche à ce mystère aussi de l'incarnation. Dieu qui se fait homme en Jésus. Tu concevras dans ton ventre, tu enfanceras un fils, tu appelleras son nom Jésus, Yeshua, Sauveur. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Oui, le petit enfant qui était là dans la crèche, c'est le Fils du Très-Haut. C'est celui qui est l'accomplissement des promesses faites au peuple, à Abraham, à David, Jésus, le Fils du Très-Haut. Jésus demande, dans cette scène déjà citée, Jésus questionne « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Et les hommes répondent à l'époque, selon ce qu'ils pouvaient connaître. Tu es un prophète, ou tu es... les hommes ne peuvent pas discerner dans ce charpentier de Nazareth qui il était. Seule la foi, par la révélation de Dieu, peut nous faire comprendre que ce Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu, Dieu incarné. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Fils de Dieu, Fils de l'homme, né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Il est l'agneau de Dieu. On a beaucoup évoqué tous ces thèmes ce matin dans le culte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même incarné, qui va mourir sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est le Rédempteur, il est l'agneau de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ceux qui croient constituent maintenant une Église, et Jésus est l'époux de l'Église. C'est aussi extraordinaire, ce Fils de Dieu, Christ, a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et on voit dans l'Apocalypse ce qui est encore à venir. Tout ce qui était annoncé n'est pas encore réalisé. Il y a encore des choses à réaliser. Et en Apocalypse 19, réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-nous gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Fils de Dieu et son épouse s'est préparée. Il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Pas aujourd'hui, il l'est. C'est pas encore reconnu, évidemment. Ça sera pleinement réalisé dans les temps à venir, bientôt. Dieu l'a haut élevé, lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lui-même dira, moi je suis le premier, le dernier, le vivant, j'ai été mort, je suis vivant au siècle des siècles. Il est Fils de Dieu, Dieu éternellement. Je tiens les clés de la mort et du Hadès. Il est venu vaincre celui qui avait le pouvoir de la mort. Voilà quelques aspects de cette personne merveilleuse, extraordinaire qu'on a célébrée ce matin. Il est le même
hier, aujourd'hui, éternellement, hier quand il créait les cieux et la terre, quand il venait sur la terre comme un homme, fils de l'homme, aujourd'hui et éternellement, c'est le même Jésus, fils de Dieu. Alors l'apôtre Pierre nous dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, connaissance révélée par la parole de Dieu, comme on vient d'en voir quelques aspects, il y en a beaucoup d'autres, mais aussi connaissance personnelle, intime, expérimentale, vécue dans notre relation chaque jour avec lui. À lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Voilà, on continue avec Dieu le Saint-Esprit, sans surprise. Donc le Saint-Esprit est effectivement Dieu. Déjà parce qu'il a les caractères de Dieu. Vous voyez, on voit dans différents versets qu'on va pas lire maintenant, mais qu'il est question de l'Esprit éternel dans Hébreu, de l'Esprit de sainteté dans les Romains, de l'Esprit de puissance, d'amour et de conseil dans 2 Timothée, l'Esprit de vérité dans Jean 14, l'Esprit de gloire dans 1 Pierre 4, l'Esprit de grâce, Hébreux 10. Vous voyez ces caractères, l'éternité, la sainteté, la puissance, l'amour, le conseil, la vérité, la gloire, la grâce. Tout ça, ce sont des caractères de Dieu et qui sont ceux de l'Esprit de Dieu. Alors les caractères, mais aussi les attributs de Dieu. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. On lit dans 1 Corinthiens 2,10, je vais vous lire. Mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Il est aussi omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Son omnipotence, elle apparaît dans le rôle de la création, dans la conception virginale de Jésus et dans la résurrection du Sauveur, ce qu'on voit dans ces 3 passages. Il est aussi omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. On le voit par exemple dans Psaume 139, verset 7, où il est dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Et le Saint-Esprit, il est éternel. On voit, c'était dans Hébreux 9, 14, où il est question de l'Esprit éternel. Et créateur, oui, il était là au moment de la création. Et donc le Saint-Esprit est bien une personne divine. Voilà, on en a déjà parlé, mais on va relire encore quelques passages qui nous le montrent vraiment. Que comme le Père est une personne divine, comme le Fils est une personne divine, le Saint-Esprit l'est. Matthieu 28, 19. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est 3 personnes qui sont nommées là, 3 personnes divines. Dans Jean 16, verset 7, « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Voilà, il nous est envoyé. Marc 13, verset 11, « Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas votre discours. Mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. » Et aussi 1 Corinthiens 12, verset 11. « Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. » Acte 5, verset 3. « Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit Saint ?» Éphésiens 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Nous avons donc vu que le Saint-Esprit a bien les caractères et les attributs de Dieu, qu'il s'agit bien d'une personne divine. Là, je vous propose qu'on voit un peu maintenant quelques-unes de ses spécificités. Alors, le Saint-Esprit, il agit sur la terre dans tous les hommes. Pour tous les hommes, en disant, c'est ce qu'on voit dans ce verset, c'est pour le salut des hommes. Jésus annonce à ses disciples, quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice
et de jugement. On voit le Saint-Esprit qui parle au cœur de tous les hommes pour les amener à la repentance. Mais surtout, le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, il concerne les croyants. On le voit, acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » 1 Corinthiens 6, 19 nous montre qu'il fait son habitation dans les croyants. Il écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu ?» Voilà ce mystère. Dieu qui est un Père, le Fils qui est un époux, le Saint-Esprit qui est en nous. Et alors le Saint-Esprit en nous, il œuvre pour transformer les croyants. On lit par exemple 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Voilà, mais on va arriver à la conclusion générale, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'aurais même eu un peu plus de temps, mais voilà, j'ai tout dit, ce que j'avais préparé. Ou presque. Alors en conclusion, on l'a vu, la doctrine de la Trinité ne peut pas être entièrement comprise, et vouloir le faire en simplifiant les choses risque de nous amener à dire des bêtises, ce qui est grave lorsqu'il s'agit de la nature même de Dieu. Ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu, dans sa plénitude, Père, Fils et Saint-Esprit, il revêt des caractères qui doivent susciter en nous l'admiration et l'adoration, puisqu'il est éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent, libre des contraintes du temps et de l'espace. Il ne change pas, créateur de toutes choses, le seul sage, juste et saint. Mais aussi, il est bon, il est amour. Et c'est par amour que Dieu, dans sa plénitude, Père, Fils et Saint-Esprit, nous offre le salut. On le voit notamment dans Jean 3, verset 5. Il nous est dit, en vérité, Jésus nous dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et en verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Père donne le Fils, le Fils donne sa vie pour nous, et il faut être né de l'Esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, et donc en conclusion, je vous propose ce verset, 2 Corinthiens 13, verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. »